Bonjour les béliers, bienvenue dans votre guidance de décembre pour tout ce qui concerne les amours, le relationnel. On est parti, on va aller voir tout ça ensemble. Alors, on a le renard. Le point de vue, vois la situation qui te préoccupe sous un autre angle, car les blocages actuels te permettent de te poser les bonnes questions. Et vous avez, souviens-toi de qui tu es. Alors, c'est un mois où vous allez devoir finalement sortir d'une sorte d'illusion, revenir à la réalité, regarder les choses comme elles sont réellement, même si c'est pas forcément évident. On est en quête de sens, on est en quête de vérité, d'authenticité, et on vous invite à revenir à l'essentiel, revenir à vous-même. Revenir à ce qui vous fait du bien. On s'est peut-être un petit peu perdu ici à beaucoup donner, à faire des choses qui finalement n'étaient... On les faisait en mode automatique, en mode robot, on les faisait dans le sens de... sans savoir pourquoi. Et là, on vous invite vraiment à déconnecter de ça pour revenir à quelque chose de plus instinctif, de plus dans le ressenti. Pourquoi est-ce que vous faites les choses? Est-ce que c'est pour vous? Est-ce que c'est pour les autres? Est-ce que aussi dans votre vie, dans votre relation, est-ce que vous êtes heureux? Est-ce que vous vous épanouissez dans ce que vous faites ou dans la relation si on est purement dans l'amour? Vous voyez, c'est vraiment ça. Donc il y a peut-être des blocages, des choses qui ne vont pas et peut-être même que vous le ressentez dans votre corps, mais vous êtes tellement englué dans quelque chose qu'on ne s'en rend même plus compte. On ne se rend même plus compte si on fait les choses pour soi, pour son bien, par habitude, pour faire plaisir à quelqu'un ou pour soi. Vous voyez, c'est un petit peu quelque chose comme ça. Là, on vous parle aussi de point de vue qui doit changer. C'est un petit peu comme la carte du pendu. Donc, on voit qu'il y a quelque chose qui... il y a un blocage, il y a quelque chose qui vous gêne et vous ne regardez pas là où il faut pour trouver la solution. Il y a un besoin de prendre comme... On défocus parce que vous êtes tellement concentré à vous dire le problème vient de là qu'en réalité vous loupez la véritable problématique. Donc il faut dézoomer, il faut prendre du recul, un bon discernement comme le fait le renard qui observe parce que y a peut-être quelque chose que vous ne voyez pas. Ça peut nous dire aussi que ça peut venir d'une personne. Avec le renard, ça peut représenter une personne un petit peu manipulatrice. En tout cas, ça peut être aussi cette énergie de discernement, d'observation. On se pose en retrait, on observe la situation avec un angle, un regard tout neuf, pour voir les choses comme si on les regardait pour la première fois. Alors, on va continuer. On va aller voir avec le tarot ce qu'on vous dit pour vous, les béliers. Ok, là, il y a une transition. Ok. Alors, il y a quelque chose qui doit effectivement changer. Là, la tour, elle vous dit de toute façon, si tu regardes pas les choses comme il faut, si tu fais pas ce qu'il faut, que tu arrêtes si tu n'arrêtes pas de porter ses œillères et de ne pas focaliser ton attention sur ce qui est important, la vie va donner un grand coup de pied finalement dans ta base et tout va tomber. Donc, il y a quelque chose ici, il y a un événement qui va vous forcer finalement à regarder quelque chose de près. Donc la tour, elle va venir vous parler de changement, de bouleversement, de quelque chose que vous n'avez pas forcément décidé, mais c'était pour votre bien, c'était nécessaire. Ici, avec le 6 d'épée, on vous invite effectivement à laisser derrière vous ce qui n'est plus pour vous, à laisser les croyances, les regrets, les remords, à fuir peut-être une situation, fuir dans le sens prenez ce qui vous appartient, protégez-vous, dans le sens où ne restez pas dans quelque chose qui n'est plus bon pour vous et vous le savez. Et cette carte, elle invite aussi à partir, aller vers quelque chose de nouveau, mais pas avec les vieilles croyances d'avant. Il faut vraiment faire peau neuve avant. On vous invite à changer votre regard, on vous invite à renouveler vos énergies. Vous ne pouvez pas reconstruire quelque chose de stable et d'harmonieux en ayant les mêmes croyances que vous aviez lorsque tout s'est effondré. Il faut reconstruire sur des bases nouvelles et solides. Et la reine de bâton, elle vous donne cette énergie-là justement pour
retrouver, remettre de l'amour, de la passion, de l'énergie dans ce que vous voulez construire. Elle vous apporte son soutien. Donc on voit que vous êtes dans une énergie où vous devez reprendre les bases d'une relation ou reprendre les bases de votre vie, mais on vous demande d'abord de faire ce ménage-là, de vous dire, bah oui, si tu fais pas ce ménage-là, si tu repars dans cette nouvelle aventure, que ce soit une nouvelle relation ou un nouveau départ amoureux, peu importe, ou un nouveau départ dans votre vie, avec les mêmes croyances, les mêmes actions, les mêmes pensées, les mêmes routines que tu avais précédemment, il se passera rien de nouveau. Tu vas partir, tu vas revivre les mêmes expériences. Donc ce blocage, il est là, il est à la source. Donc c'est quelque chose qu'on doit laisser derrière soi. On doit laisser derrière soi peut-être un ex, des croyances, des blessures, le passé, etc., etc. On doit tout dépoussiérer. Vous devez vraiment vous dire que là, il y a quelque chose qui doit changer de but en blanc. C'est vraiment ça. Avec cette belle énergie derrière. Mais on sent ouais, que on se perd dans quelque chose qui n'est pas réel. On se trouve des excuses, ou on trouve des excuses à quelqu'un. On ne voit pas les choses comme elles sont. On doit vraiment regarder, affronter la réalité en face. Alors, on va voir avec le petit Lenormand. Il y a beaucoup d'émotions qui remontent. Oui, il y a des conflits, il y a une situation là où on n'arrive pas à se... On est enlisé dans une situation conflictuelle, on est enlisé dans des problématiques émotionnelles. Donc on retient le passé. Pour certains ici, c'est qu'on retient le passé. On retient la rancœur, la déception, peut-être qu'on est encore accroché à quelqu'un du passé aussi, où il y a des problématiques en lien avec... un désaccord peut-être financier, il y a des choses qui ne sont pas réglées ici. On doit régler son passé, on doit solder les comptes. Ouais, il y a quelque chose qu'on n'a pas réglé avec quelqu'un ou avec soi et qu'on doit régler pour repartir sur quelque chose de nouveau. Ici, c'est vraiment ce que je ressens. C'est le moment de mettre les pendules à l'heure. Dans de l'amour, dans des sentiments, dans quelque chose que l'on porte dans son cœur, mais aussi dans quelque chose de plus matériel. Pour certains, ça va être quelque chose de financier, pourquoi pas. Hein. En tout cas, il va y avoir des échanges qui vont permettre de régler cette situation. Il va falloir l'exprimer aussi, ce qu'on a à exprimer. Oui. Ok. Alors, on a bien l'union, donc ça concerne bien une union. Ici, on a un homme. Et on a une maison. Donc ça peut concerner des problématiques en lien avec un homme, une maison, donc un foyer, quelque chose d'immobilier, un héritage, la famille, le clan. Ça peut concerner aussi votre couple, hein, ça peut être vous l'homme ou c'est votre partenaire amoureux. Il y a quelque chose qu'on doit régler pour retrouver une stabilité, pour retrouver un équilibre, une harmonie. Parce que là, on voit bien que voilà, il y a un déséquilibre. Il peut y avoir quelque chose de très émotionnel aussi. Hein. On peut vraiment rencontrer des difficultés à passer à l'action, un manque de confiance. L'idée de ne pas savoir comment justement couper avec certains cycles. Quel choix prendre, par quel bout le prendre les choses en réalité. Il y a peut-être quelque chose qui vous échappe effectivement et qui est de l'ordre de l'inconscient aussi. Il peut y avoir un des deux partenaires aussi qui a besoin d'aide psychologique, d'aide par rapport à des addictions, d'aide par rapport à des blessures de son passé. Un partenaire qui peut-être, voilà. Alors, j'aime pas trop parler d'infidélité, mais il peut y avoir voilà quelque chose comme ça aussi. Hein, ça peut être le cas, quelque chose que l'on doit régler par rapport à des addictions ou une forme ici de... Je ressens l'alcool et je ressens l'infidélité. Donc ça peut parler à certains. Mais il y a aussi cette notion vraiment d'émotion, vraiment de quelqu'un qui n'arrive pas à gérer ses colères, qui n'arrive pas à se gérer émotionnellement.
Donc ça peut être très difficile à gérer, effectivement. Ça peut être vous aussi qui ayez de la difficulté à garder votre calme par rapport à cette problématique. Et ça vous impacte énormément, bien évidemment. Quoi qu'il en soit, on voit bien ici qu'il est possible de trouver un accord, de trouver quelque chose qui permette de régler la situation. Au dos, on a les nuages, donc on voit bien que c'est passager, que quelque chose va se régler, même si pour le moment, pour vous, c'est compliqué. Il va falloir, je pense, vraiment mettre les deux pieds dans le plat, vraiment mettre les pendules à l'heure, dire voilà, on parle, on règle le problème. Avec la tour, c'est vraiment comme ça que je le ressens, c'est que voilà, il faut vraiment que ça cesse, il faut que ça change. Quelque chose doit changer. On doit regarder les choses en face, on doit en parler, on doit en discuter, on doit régler le problème. Alors, on a le déménagement, donc ça peut être effectivement quelque chose en lien avec un projet, quelque chose d'immobilier, avec votre propriétaire, voilà, quelque chose qui ne se fait pas. Donc en tout cas, ça représente bien ce changement et on a la stabilité derrière. Donc on a une relation qui évolue vers quelque chose de stable et de durable. On vous dit que c'est la bonne personne, mais il y a quand même un bouleversement. Donc, il y a quelque chose qui doit évoluer pour retrouver cette stabilité. Ça nous confirme bien ce qu'on a dit tout à l'heure. Donc, on trouve une solution. Ici, avec vos cartes de message, on a les informations. Là, on vous dit que les douleurs physiques sont des informations. Donc, peut-être que vous allez ressentir dans votre corps qui parle, en fait, des douleurs physiques qui viennent dire qu'il y a un mal-être. Donc, il peut y avoir, par exemple, des migraines, il peut y avoir des maux de ventre, des choses comme ça, parce que vous allez un petit peu conscientiser dans le corps. Les énergies vont se cristalliser, en fait. Tout ce qui va être non verbalisé, non exprimé, va se cristalliser dans le corps. Donc, soyez attentifs, votre corps vous parle. Et là, on a le malaise, ouais, c'est ça, c'est pareil. On ne se sent pas à sa place, il y a quelque chose qui n'est pas comme il devrait être. Donc, votre corps aussi va vous parler. Vous allez ressentir que, voilà, s'il y a des douleurs, s'il y a quelque chose de très physique, c'est cette émotion, c'est cette conscientisation qui doit se faire qu'il y a une situation qui doit évoluer, que quelque chose est comme un petit peu dans le déni. Et le corps, lui, sait, le corps sait et vous le dit, il y a quelque chose qui ne va pas. Donc pour certains, peut-être que ça peut être des problématiques financières et matérielles qu'on va vraiment ressentir dans son corps, où on va pas être bien aussi physiquement. Ou alors ça va être vraiment la notion ici de dire stop, parce que le corps n'en peut plus. Alors un petit mot de la fin. J'avance vers un présent plus lumineux. Quel est le but de ma vie? Continuer à porter le poids de mon passé ou en faire le deuil afin qu'il ne me teinte ni mon présent ni mon futur. J'ai le droit de poser ce fardeau et de respirer ce nouveau moi qui prend de plus en plus de place. Donc c'est vraiment ça. Pour certains, effectivement, ça peut être quelque chose qui se règle avec le passé. On laisse cette personne derrière soi. On doit vraiment la laisser. Il y a vraiment quelque chose ici de toute façon qui doit couper, qui doit cesser. Là, on avance vers quelque chose de plus lumineux, donc j'arrête de porter le poids de mon passé, je fais le deuil de quelque chose, j'avance. Je règle le problème une bonne fois pour toutes. En tout cas, ça c'est sûr. Donc voilà pour vous les béliers, j'espère que ça vous parle. Je vous embrasse et je vous dis à très vite.